Ô Seigneur, que ton nom soit loué, soit exalté, Dieu très haut. Je suis jeune comme toi, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Toi aussi, Jésus a besoin de toi, afin que tu puisses parler de lui comme je suis en train de le faire. Jésus aime les pécheurs. Lorsque tu dis que tu es voleur, Jésus t'aime. Lorsque tu dis que tu es menteur, Jésus t'aime. Lorsque tu dis que tu es meurtrier, c'est ça même Jésus aime. Il ne trie personne. Même si tu es malade, il t'aime. Même si tu es aveugle, tu ne peux rien faire, il t'aime. Viens à Jésus. Viens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. Oh, toi qui vis dans l'adultère, toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans le mensonge, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Le Seigneur t'appelle en ce matin, mon frère. Le Seigneur t'appelle en ce matin, ma soeur. Approche-toi de ton Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment temps de se repentir. Il est vraiment temps de se repentir. Quel que soit ton état de péché, le Seigneur est prêt à te pardonner. Quelle que soit ta vie, le Seigneur est prêt à te pardonner. Oh, bien-aimé, bien-aimé, nous vous invitons ce matin d'ouvrir sincèrement votre cœur afin de vous approcher du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup sont ceux qui vont à l'église. Beaucoup sont ceux également qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Oui, en ce matin, le Seigneur t'appelle. En ce matin, le Seigneur t'appelle. Quelle que soit ta religion, le plus important, c'est de donner ton cœur à Jésus. Le plus important, c'est de donner ton cœur à Jésus. De façon sincère. Le Seigneur connaît les œuvres de chacun de nous. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé, toi qui nous suis de près ou de loin, nous t'invitons ce matin à t'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Alors, ce matin, nous sommes là pour vous instruire à ce que Dieu veut réellement. Alors, nous connaissons Dieu comme je l'ai dit. Peut-être pas totalement, en partie, mais nous le connaissons. Nous savons que Dieu existe. Alors, c'est celui-là même qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé tout ce qui existe. Pour ceux qui sont des scientifiques, on dit qu'il y a plusieurs systèmes solaires. Il y a aussi des galaxies. Et toutes ces galaxies-là forment ensemble l'univers. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Alors, nous comprenons que c'est un être qui est suprême, qui est au-dessus. Et par-dessus tout, il a créé les hommes que nous sommes. Il t'a créé, il m'a créé. Il a créé tous les hommes, sans aucune exception. Que tu le veuilles ou pas, c'est Dieu qui t'a créé. Alors, connaissant, ou bien étant informé maintenant, que c'est Dieu qui t'a créé, est-ce que dans nos occupations quotidiennes, dans notre train-train quotidien, est-ce que nous avons cherché une fois à savoir ce que notre Créateur attend de nous? Est-ce que nous avons cherché une fois à savoir ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous avons cherché à savoir qu'est-ce que Dieu veut réellement? Celui qui nous a créés. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés? À quoi est-ce que nous sommes destinés? À quoi est-ce que nous sommes destinés? Quelle est la raison pour laquelle il nous a placés chacun à tel endroit? Est-ce que nous sommes une fois posé cette question et avons cherché la réponse? Dieu nous envoie ce matin. Il crie et il dit, celui qui entend ma voix et où j'entrerai et je souperai avec lui. Nous avons abandonné Dieu. Le monde a abandonné Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes terrorisés par le virus, coronavirus. Nous sommes terrorisés. Les puissants de ce monde, les pays les plus puissants ne résistent pas à cette maladie parce que nous avons abandonné Dieu. Nous n'avons pas de remède. Les meilleurs médecins de ce monde n'ont pas encore trouvé de remède. Ces puissants pays sont en train de trembler actuellement. Ils sont impuissants face à cette maladie. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné Dieu. Quand nous n'avons pas Dieu, nous sommes en danger. Quand Dieu n'est pas là, le monde périt. Quand Dieu n'est pas là, nous souffrons. Quand Dieu n'est pas là, nous manquons d'espoir. Quand Dieu n'est pas là, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus vous dire
en ces temps très difficiles où le coronavirus est en train de terroriser le monde entier. Frères et sœurs, nous ne savons pas ce que demain sera. Mais nous pouvons vous assurer que si nous donnons notre vie à Jésus, si nous mettons notre confiance en Dieu, Dieu est capable de nous sauver. Le chemin à suivre, c'est Jésus. Le seul Dieu qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est venu sur la terre, donner sa vie pour toi et moi. Tu es pécheur, je suis pécheur. Le Seigneur n'est pas venu pour les justes. Le Seigneur est venu pour les pécheurs, comme toi et moi. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour vous annoncer Jésus-Christ, pour vous dire Jésus est le chemin à suivre, pour vous dire Jésus est le chemin à suivre. Il est la vérité, il est la vie. Sans lui, nous ne sommes pas en sécurité. C'est pourquoi on va faire cette prière. Seigneur Jésus, ce matin j'ai entendu ta parole et je vais donner ma vie à Jésus. Je vais te donner ma vie, je vais t'appartenir. C'est pourquoi dans mon cœur je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens et habite dans mon cœur. Viens Jésus et habite dans mon cœur. Viens et transforme ma vie. Et que la gloire, l'honneur revienne à Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Quand je pense à ce jour.